Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous présenter l'oracle de l'heure des sorcières de Sherry Gerhard, qui va très bien dans les tonalités avec mon tapis. Donc je le trouve déjà splendide. Alors c'est un petit jeu, à peu près de 14 cm. Et donc, attends mon petit cœur. Alors, Intuitive Édition, l'oracle des heures sorcières. Attends mon cœur. Hop là, tac. J'ai changé de tapis, mais ça n'empêche pas ma liste de revenir. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Pour ma part, j'adore. L'heure des sorcières est le moment où l'énergie infinie de l'univers est la plus forte et la plus accessible. Cet oracle vous permet d'exploiter ce pouvoir magique qui se déploie en vous lorsque vous utilisez vos intentions pour impacter le monde de manière positive. Faites appel à la sagesse de la triple déesse et au pouvoir des cycles lunaires pour manifester de puissants résultats. Cet oracle contient 39 cartes et un livre de 64 pages. Et il est aux éditions intuitives Très Daniel, au prix de 19,90 €. Et c'est pas excessif. Voilà, l'oracle de l'heure des sorcières. Très très beau oracle. Alors, on va l'ouvrir, donc dans des tonalités de violet. Très joli. Donc voilà, un peu de rappel de violet. C'est magnifique, hein, on voit à peu près les deux cartes. Ouais. Voici le petit livret. Le dos des cartes est comme ceci. Magnifique. L'intérieur des tons violets. Ma liste ne nous embête pas, hein. Alors, voyons voir ce que nous pouvons voir et découvrir dans ce jeu. Alors, au niveau des illustrations, toc toc toc. Bon, ça doit être à la fin. Alors, non mon cœur. Non mon cœur. Alors, je tiens à remercier mon formidable mari. Oh Malice, j'ai changé de tapis pourtant, hein. Todd, qui me soutient toujours dans mes aventures folles et créatives. Ma fille, Silana, pour avoir toujours encouragé et cru en mes escapades artistiques. Et ma meilleure amie, Tamara, pour avoir toujours corrigé ma grammaire et pour son soutien fidèle dans mon art idiot. Sans vous trois, je serais perdue. Sherry Gerhard. Bon. Alors, introduction. L'heure des sorcières et sa magie. La magie, ou magique, écrit avec un K en anglais, n'est pas une force surnaturelle comme on la présente souvent dans les films et les romans fantastiques. Cette magie est utilisée de la même manière par les païens et les néo-païens, sorcières, et s'apparente à la prière dans les religions traditionnelles. Il n'est pas nécessaire d'être païen ou sorcier pour exploiter votre pouvoir magique. Il y a de la magie en chacun de nous. La magie se produit lorsqu'un individu utilise ses pensées, ses mots, ses intentions et ses actions pour projeter une énergie positive dans l'univers afin d'influencer son monde par des changements positifs. La magie consiste également à vivre en équilibre avec le flux de la vie
et à reconnaître que vous êtes une force vitale au sein de ce flux. L'heure des sorcières est le moment constitue le plus souvent entre 2 et 4 heures du matin, où l'énergie de l'univers est la plus forte. C'est un moment où l'énergie positive de la magie est à son apogée, permettant ainsi les résultats les plus probants. C'est aussi le moment où le voile entre le royaume des esprits et le monde des mortels est le plus fin, ce qui nous permet de puiser dans cette énergie infinie de l'autre monde et de l'utiliser dans nos desseins magiques. Chaque carte de l'oracle de l'heure des sorcières comporte un fond illustré qui souligne le pouvoir infini de l'univers et l'atmosphère unique de cette heure sacrée. Jeune fille, mère et vieille femme, les trois visages de la déesse. Pour ceux d'entre nous qui suivent la voie néo-païenne, mouvement religieux moderne qui cherche à incorporer des croyances ou des pratiques rituelles issues de traditions extérieures aux principales religions du monde et à vénérer les dieux d'autrefois. Nous ne sommes pas étrangers à l'endoctrinement des enseignements et de la symbolisation de la triple déesse. La déesse est considérée comme la trinité de la jeune fille, de la mère et de la vieille femme, qui symbolise les étapes distinctes du cycle de vie féminin et qui s'alignent sur les phases du cycle lunaire. Ce sont ces trois étapes terrestres distinctes que nous vénérons comme un seul être féminin, la déesse. Oh, il y a beaucoup à lire, je croyais qu'il n'y en avait pas tant que ça. Donc du coup, on va sauter ça et passer directement au tirage. Le tirage de la lune, je regardais à combien de minutes j'en étais. Tirage de la lune à 3 cartes. Carte 1, carte 2, carte 3. Alors on peut faire le passé, le présent, le futur, vous, votre chemin, votre potentiel, vous, relation, partenaire, situation, action, résultat, idée, processus, aspiration, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais, état physique, état émotionnel, état spirituel. Un tirage à 3 cartes est un excellent moyen de transmettre une séquence d'événements ou une relation de cause à effet. Nous avons ensuite, et c'est un moyen pour vous de comprendre comment vous êtes arrivé au point A au point B. Du point A au point B. Le tirage de la lune à 6 cartes. Et bah d'ailleurs, je crois que c'est le dernier. Alors, qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce tirage à 6 cartes a été conçu pour que vous puissiez travailler avec le cycle lunaire et les 3 phases lunaires de la déesse. Jeune fille, lune croissante, mère, lune pleine et vieille femme, lune décroissante. Quand vous vous sentez bien ancré, vous pouvez commencer. Posez vous ces questions lorsque vous tirez chaque carte. 1. Quelle séquence d'événements s'ouvre à moi? 2. Qu'est-ce qui veut émerger, se développer ou être pris en charge pendant ce cycle? 3. Qu'est-ce qui pourrait me parasiter au cours de ce cycle? 4. Pourquoi cela me parasiterait-il au cours de ce cycle? 5. Comment puis-je guérir ces interférences? 6. Comment puis-je travailler avec ces énergies pour me recentrer sur moi-même? Donc voilà, la petite explication, je vous laisserai le plaisir de la lire. Voici les cartes et leur signification. Donc on a le nom de la carte, une phrase, voilà, et un petit résumé. Donc en fait, donc là, la carte 1, le commencement. Donc voilà, avec des mots-clés. Et donc là, le tirage de la carte début, d'accord. Et en fait, ils appellent ça un tirage à chaque carte. Là, par exemple, si on tombe la carte de protection, on va lire le tirage qui correspond à cette carte. Tout simplement. Et on a ça pour toutes les cartes. Un petit résumé
Et après, le petit texte divinatoire. Voilà. Je savais plus le nombre des cartes. Ouais, c'est 39. Ce jeu est vraiment magnifique, hein. Mais il n'est pas très compliqué. Il est sympa. Non, il est vraiment sympa. Voilà. Après, on a un à propos de Sherry Gerard. Voilà. Alors, bah, je pense que ça doit être elle qui a fait aussi les illustrations, il me semble, sauf erreur de ma part, apparemment. Donc, à propos de Chérie Géhard, l'art n'est pas seulement ce que je fais, c'est aussi ce que je suis. C'est comme si la déesse avait insufflé le souffle de la créativité directement dans mon âme. Les arts ont toujours occupé ma vie dès mon plus jeune âge. J'ai façonné, dessiné, peint et sculpté mes inventions pour leur donner vie. Ma carrière professionnelle a débuté à 18 ans avec l'art sacré du tatouage. Elle s'est ensuite transformée en design graphique où j'ai découvert la peinture numérique. En 2003, j'ai créé mon entreprise Mystic Moon Media LLC et j'ai commencé à peindre à une plus grande échelle. J'ai vendu mes œuvres dans des boutiques et à des événements à travers tout le pays. Mon art a fait l'objet de couvertures de magazines et j'ai expédié mes créations dans le monde entier. La déesse a guidé mon art au fil des années sous sa forme de jeune fille. Elle m'a amené à peindre des licornes, des fées, des nymphes, des sirènes. Sous sa forme de mère, elle m'a conduite sur les terres de dragons. Ensuite, elle a révélé un lien qui se manifeste par l'univers la première fois que j'ai tenu mon enfant dans mes bras. Maintenant, je commence à entendre faiblement les chuchotements de la vieille femme. Je ne sais pas où elle me mènera, mais je suis ravie d'aborder cette nouvelle aventure créative qui m'attend. Et ce serait un plaisir que vous vous joigniez à moi. D'accord, donc là, il y a l'adresse mail pour la suivre en ligne. Il y a son Instagram, son YouTube, son Facebook. Voilà, vous voyez déjà rien que le livret est magnifique, j'ai eu un coup de cœur. Alors je suis pas forcément petit jeu, mais il est tellement beau, je sais pas, il doit faire, je pense qu'il fait 13 cm ou 14, je ne sais pas. Je le compare à un autre jeu. Donc voilà. Donc voilà le dos des cartes, comme vous savez, magnifique, magnifique. Trop beau. Et on va découvrir les cartes. En commençant par le commencement, c'est le cas de le dire, comme le nom de la première carte, commencement, lune de loup. Et ça va bien avec mon tapis, hein, les couleurs. C'est sombre tour et lumineux au centre, sur des tonalités de mauve, de violet, je dirais plutôt. Et c'est vraiment joli. Alors, la représentation de la boîte qui est magnifique, de protection lune du loup. Lune du loup, alignement. Lune de neige, purification. Magnifique. Lune de neige, développement. Splendide. Lune de neige, auto-guérison. Je les trouve vraiment magnifiques. Vraiment. Lune du corbeau, explorer. Lune du corbeau, prospérité. C'est vraiment beau. Lune du corbeau,
briser les illusions. Oups. Magnifique. Lune des semences. Indépendance. Splendide. Lune des semences créées. Lune des semences, confiance en soi. Lune du lièvre, intuition. Je les trouve vraiment magnifiques. Lune du lièvre, propager de l'énergie. Je ne sais pas ce que vous allez penser ce jeu. On va lire une petite carte après. Lune du lièvre, assistance. Magnifique. Lune d'hydromel, énergie agitée. Lune d'hydromel, décision. Magnifique. Waouh. Lune d'hydromel, auto-récompense. Trop beau. Lune du daim, énergie détendue. Ça envoie du lourd, hein, ce jeu. Lune du daim, préparation. Magnifique. Lune du daim, travail des rêves. Lune d'orge, vitalité. Lune d'orge, appréciation. Lune d'orge, amitié. Lune des moissons, équilibre. Lune des moissons, repos après le labeur. Lune des moissons, organisation de l'esprit. Lune du sang, karma. Lune du sang, lâcher prise. Lune du sang, justice. Lune bleue, honorer le passé. Lune bleue, communiquer avec les morts. Lune bleue, prophétie. Lune du gifre, transformation. Lune du givre, prendre racine. Lune du givre, communication. Lune froide, tendre la main. Magnifique. Lune froide, supporter. Magnifique. Et lune froide, alchimie personnelle. J'adore. En plus, j'ai mis le tapis complètement adapté. Alors, je vais en tirer une. Même deux, tiens. Donc, on va prendre celle-là. L'équilibre.
lune des moissons. Pas mal. Alors, ça nous amène à la 25. Alors, la 25, équilibre. Lune des moissons, lune croissante, jeune fille. La lune des moissons croissante représente un équilibre entre l'obscurité et la lumière. Ici, la jeune fille est représentée en train de tenir en équilibre un orbe d'énergie claire et sombre dans chaque main. Elle a également une tache de vin sur la moitié de son visage, montrant une asymétrie naturelle. Tirage de la carte équilibre. Cette carte signifie que l'équilibre est rompu dans une situation de votre vie. C'est le moment de réfléchir à ce qui ne va pas, puis de repartir équitablement l'énergie positive et négative, ce qui permettra à la situation de se corriger et de se stabiliser. Parfois, cette tâche concerne le travail et la famille. Consacrez-vous trop de temps et d'énergie au travail? Quand vous rentrez chez vous, êtes-vous complètement vidé? Si c'est le cas, concentrez-vous précieusement votre précieuse énergie pour équilibrer votre vie en passant plus de temps avec votre famille. Concentrez-vous sur les circonstances de votre vie qui nécessitent un équilibre. Moi, j'ai envie d'en tirer une petite deuxième. Voir ce que ça donne. Hop. Et bah, tiens, celle-là, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on nous sort? Honorer le passé. La 31. La 31. Alors, lune bleue, lune croissante, jeune fille. La lune bleue croissante représente un moment pour honorer votre passé. La jeune fille est représentée ici, tenant un crâne dans ses mains, en l'honneur des morts ou de ceux qui sont partis avant elle. Le corbeau représente la prophétie, ainsi qu'un aperçu de ce passé, où elle peut saisir toute la signification de l'impact de ses expériences de vie, sur sa vie. Tirage de la carte honorer le passé. Il est temps de reconnaître ce qui est passé dans votre vie. Comprenez que sans ces jours passés, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Il se peut que vous honoriez le vous du passé, le vous non éclairé, le vous qui ne savait pas à l'époque. Il est peut-être temps de louer l'intégrité de quelqu'un dans votre passé, comme un parent ou un ami. Les conseils de cette personne vous ont peut-être mis sur la bonne voie. Pensez aux leçons que vous avez retenues et laissez cette éthique et cette morale vous guider à l'avenir. Ouais, c'est sympa comme interprétation. Ouais. Très beau jeu. Et comme on le disait, il y a la carte, le tirage en 3 cartes, où il y a plusieurs possibilités. Et le tirage de la lune à 6 cartes, qui est plutôt un tirage de la lune. Donc voilà, après vous pouvez aussi tirer la carte du jour. Voilà. On peut aussi adapter ces tirages. Carte du jour, carte de demain, pourquoi pas. Voilà pour ce jeu, je le trouve vraiment très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous bisous.